tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. C'est un concours que j'ai envie de faire sur la chaîne. Bon, je n'ai pas inventé le concept, bien sûr, parce qu'il y a tout plein de chaînes de coloriage qui l'ont fait, notamment Morgane, qui avait fait les challenges, vous savez, là... Pumpkin Challenge, Christmas Challenge, des trucs comme ça. Donc, ça va un peu fonctionner de cette façon-là. Et, ben là, je vous explique tout. Vous allez voir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de concours sur ma chaîne. Et là, ben, vous savez que j'adore l'Halloween. Donc, je me suis dit, on pourrait se faire un petit Fear Challenge. C'est comme ça que je vais l'appeler. Donc, vous voyez, hein, je me suis fait une petite feuille pour pas vous expliquer ça tout croche. Mais de toute façon, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Je vais faire aussi une genre d'annonce explicative dans la banque Colo de Zazou. Et il y a mon fils qui dernièrement a fait un Discord. Donc, si vous connaissez ça, il va vous faire une vidéo prochainement pour vous expliquer comment rejoindre sur Discord. C'est un peu une plateforme pour discuter, partager, puis tout ça. Donc, dans le fond, c'est une plateforme de plus. Et je vais aussi vous mettre un hashtag sur Instagram pour partager vos colos. Et vous pouvez aussi les partager dans la banque Colo Zazou. Je vais faire un album pour le Fear Challenge. Donc, challenge de la peur. Et là, ça va commencer du 1er septembre au 31 octobre. Donc, vous avez 2 mois pour faire 10 colos. Il y aura des prix à gagner, hein? Je vais pas oublier de vous le dire. Donc, vous devez faire les 10 colos pour participer. Si vous n'avez pas fait les 10 colos, vous ne pouvez pas participer. Et quand vous publiez votre coloriage, dans le fond, vous m'écrivez la catégorie. Je vais toutes vous les nommer de toute façon. Et ils vont être écrits en barre d'infos aussi. Donc, vous me nommez la catégorie. Vous venez soit me partager ça sur Instagram qui va être hashtag Fear Challenge. De Zazou. Je vais vous le mettre dans l'écran là, parce que je n'ai pas encore créé le hashtag, mais ça sera écrit dans l'écran au moment où je vous parle. Parce que là, au moment où je vous parle, j'ai pas créé le hashtag, mais quand je vais publier la vidéo, il va être créé. Voilà. Donc, bon, les prix. Il va y avoir 2 cartes cadeaux de Amazon à gagner. Le tirage va se faire le 31 octobre. Vous devez avoir fait les 10 colos dans les 10 thèmes que je vais vous donner. Bien sûr, ça va tourner autour de l'Halloween, hein, parce que c'est le Fear Challenge et on fait ça pour l'événement d'Halloween. Et les prix seront tirés en live. Donc, le 31 octobre, je vais faire un live sur ma chaîne et je vais faire tirer les 2 cartes cadeaux de 25 $ pour Amazon. Peu importe, Amazon France, Amazon Canada, tout le monde peut participer. Sinon, moi, bien sûr que je ne peux pas participer, hein, je vais pas participer dans le concours, mais je vais quand même participer à l'activité. Donc, je vais faire les 10 colos, mais, petit truc que j'ai trouvé un petit peu amusant, je ne vous partagerai pas mes colos nulle part. Donc, dans le fond, vous allez pouvoir découvrir mes colos le 31 octobre dans le live. Je vais vous présenter mes 10 colos. Donc, ça va être 10 colos secrets qui vont porter toutes sur chacune des catégories. Donc, voilà pour ça. Sinon, je crois que j'ai tout dit. Sinon, si vous avez des questions, hein, vous pouvez toujours venir m'écrire en privé, soit sur Instagram, soit sur Messenger. Je parle avec beaucoup de gens sur Messenger. Vous pouvez venir me parler dans la banque Colo de Zazou aussi. Donc, là, je vais vous donner les 10 catégories. Donc, vous avez 2 mois hein, pour le réaliser. J'ai mis 2 mois parce que, bon, c'est pas tout le monde qui a le même rythme de coloriage. Donc, catégorie numéro 1, de quelle couleur est ta peur? Donc là, vous devez me faire un coloriage. Et là, peu importe les livres, vous avez le droit d'aller dans n'importe quel livre. Disney, hors Disney, n'importe quoi, tant que vous respectez les catégories. Donc, la catégorie numéro 1, de quelle couleur est ta peur? Donc là, j'ai mis en parenthèse phobie. Dans le fond, vous devez me colorier quelque chose qui, pour vous, est une phobie. Donc, il y en a que c'est les araignées. Moi, c'est sûr que je vais colorier un serpent parce que c'est quelque chose qui me fait très peur. Et si vous n'avez pas de phobie, ben quelque chose qui vous fait peur. Donc, la chose qui vous fait le plus peur, ça peut être des clowns, ça peut être n'importe quoi. Donc, vous nous écrivez catégorie numéro 1 avec votre colo et là, vous écrivez entre parenthèses phobie. Donc, de toute façon, tout va être en barre d'infos, donc vous aurez qu'à venir vous référer à cette vidéo-ci.
Ensuite, catégorie numéro 2, un portrait mortel. Donc, ça, c'est le titre de la catégorie. Donc, c'est transformer un portrait de femme en fantôme. Donc là, pour expliquer cette catégorie-là, je vous montre un exemple. Donc, vous devez avoir un livre de portrait. Ça peut être aussi du aniline, hein, si vous n'êtes pas habitué de faire des gros portraits. Mais, mettons que je reste ce livre-là, Grassa Salvo, Flower et Gem. Bon. Alors, je devrais me choisir un colo. Mettons celui-là. Moi, je trouve qu'elle fait... Là, c'est juste un exemple. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'avoir du Grassa Salvo. Vous devez juste avoir un portrait que vous transformez en fantôme. Donc, transformer un colo en fantôme. Donc, on veut que le personnage ait l'air... comment je pourrais dire, avec une petite transparence, peut-être avec du bleu dans la peau, du gris. Donc ça, je laisse ça à vous, hein, c'est à vous de trouver. Vous pouvez aller vous inspirer aussi sur Instagram, sur Pinterest, vous allez trouver, ça c'est certain. Et je vous ferai probablement quelques tutos par rapport à nos catégories durant le mois. Donc, voilà pour la catégorie numéro 2. Donc, on prend un portrait et on transforme cette dame en fantôme. Donc, catégorie numéro 3. Que cache cette brume? Donc, ça, c'est n'importe quel colo. Si vous avez des livres d'Halloween, ça va être encore plus facile. Donc, vous prenez un colo et vous faites un effet brume. Et là, je crois que j'ai un tuto sur la chaîne déjà. Là, ça sera pas long, je m'égare de la caméra parce que je vais vous montrer ce que je veux dire par effet brume. J'en avais déjà fait un dans un de mes livres. Là, je le cherche. Ouais. OK. L'année passée, j'avais fait un colo et j'avais fait un effet brume. Et là, c'est pas le plus réussi, hein. C'est pas grave, hein, vous devez pas avoir un niveau de fou pour participer. Moi, j'accepte tout le monde. Tout le monde peut participer. C'est pas le concours de celui qui fait le plus de celui qui fait les plus beaux dessins. C'est vraiment un petit challenge qu'on fait ensemble pour s'amuser, pour célébrer Halloween. Et vu que je vous demande de faire 10 colos, j'ai décidé de vous récompenser. Donc, voyez ça, un effet brume comme ça. C'est pas compliqué, les amis. Vous prenez de la peinture acrylique. Vous avez même les Posca pinceaux. C'est des Posca, là. Moi, j'en ai plus, là. Le mien, il était vide, mais je crois que je vais m'en racheter un pour la période d'Halloween. C'est un Posca avec une pointe pinceau. Et quand vous venez le mettre, ça fait tout de suite l'effet brume. Bon. Je sais pas si j'ai un tuto. Je vais essayer de le trouver. Si je l'ai pas mis dans le petit, c'est que j'en ai jamais fait. Sinon, je vous ferai un tuto pour faire l'effet brume. Vous allez voir que c'est très, très simple. Donc, voilà pour la catégorie numéro 3. Donc, vous prenez un colo et vous faites un effet de brume dans votre colo. Une brume, hein, vous savez, de cimetière. Ensuite, catégorie numéro 4, joyeuse Halloween. On colore des citrouilles, tout simplement. Hein. Faut qu'il y ait une citrouille dans votre colo. Ensuite, numéro 5, ne tombe pas de ton balai. Donc, on fait des sorcières. Donc, peu importe le colo, en autant qu'il y a une sorcière dedans. Ensuite, un festin à volonté. Là, c'est une autre transformation de colo. Je vous ai donné des petits défis. Hein. Là, je reviens encore parce que j'ai besoin d'un livre pour vous montrer. Donc, un festin pourri. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, mettons, j'ai ce livre-là. Hein. Pas obligé d'avoir un livre que sur la nourriture. On en a plein dans nos livres. Il y en a dans les Anna Carzon. Il y en a dans n'importe quel livre de la nourriture. On en trouve tout le temps. Donc, admettons que je prends, moi j'irais surtout avec un bol de fruits. Donc, ce que je vais faire avec ce colo-là pour me faire un festin pourri, je vais faire tous mes fruits, mais je vais leur donner un aspect que ça fait longtemps qu'ils sont dans le plat, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ne sont plus bons à manger. Donc, on transforme un élément de nourriture pourri. Tout simplement, on peut faire des biscuits verts avec du steak ici avec un peu de pourriture. Vous pouvez même venir mettre une toile d'araignée si vous voulez. On doit avoir l'impression que le festin n'est pas bon à manger. Donc voilà pour cette catégorie-là. Et là, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir si vous allez participer. J'ai hâte de voir vos colos aussi. Numéro 7. Quel est ton film d'horreur préféré? Petite référence à Frisson si vous êtes comme moi et que vous aimez les films d'horreur. Donc, je veux un colo. Peu importe le colo. Admettons
je sais pas, moi, admettons, je choisis ce colo-là. Je le fais, mettons, dans les couleurs d'un tueur, mettons, je sais pas, moi, du film, là, quel exemple je pourrais vous donner? Attendez. Mettons, je me pogne une petite fille avec des petites couettes. Attendez, faut que je trouve. Parce que là, celle-là, je pense que vous allez avoir... Ben, voyez, mettons celle-là. Je pourrais m'inspirer de Freddy. Parce que, vous voyez, ces pantalons, je pourrais me faire rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, comme Freddy. Et après ça, ben, venir mettre sa peau un peu brûlée. Et puis mettre des cheveux, je sais pas, moi, bruns. Et son haut, le faire de la même couleur que Freddy. Donc, on s'inspire d'un film d'horreur qu'on a déjà vu. Et on l'utilise pour faire nos couleurs de colo. Comme celui-là, ben, je pourrais m'en servir pour faire... Attendez, il y a quelqu'un qui a ouvert ma porte, là, je sais pas. Bon. Je reprends où j'en avais laissé. Donc, celle-là, je pourrais m'inspirer du film Annabelle. Je pourrais la mettre dans toutes les couleurs d'Annabelle. Là, j'ai pas vraiment le livre extraordinaire parce que c'est juste des sorcières qu'il y a dedans. C'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté. Mais attendez. On va regarder dans le Magical Dawn. Est-ce qu'on aurait quelque chose qu'on pourrait s'inspirer et faire... s'inspirer d'un film d'horreur et le mettre en couleur? Donc, attendez, il faut que je trouve. Et vous devez nous écrire aussi quel est le film dont vous vous êtes inspiré, finalement. J'aimerais ça trouver quelque chose avec un ballon. Vous savez, avec un ballon, on pourrait s'inspirer du film Ça, le clown méchant. Mais bon, hein, vous voyez, celui-là, vous allez peut-être avoir besoin de chercher un petit peu pour participer à cette catégorie-là, mais je suis certaine que vous allez trouver. On va regarder dans le season si on n'aurait pas quelque chose qu'on pourrait s'inspirer pour film d'horreur. Mon spécial fond pas terminé encore. Film d'horreur. Ben, on pourrait se servir de cette image-là et dire que c'est le film Arachnophobie. Bon, faut être connaisseur un petit peu de films d'horreur, là. Sinon, ben, il y a, je sais pas si vous connaissez ce film-là, mais c'est vraiment vieux. Ça s'appelle, c'est les Maîtres du Monde, je crois, ou sinon, c'est Body Snatcher. C'est Body Snatcher, mais je sais pas c'est quoi en français. En tout cas, c'est des plantes qui tuent les gens. Et même les ruines, on pourrait s'en servir pour faire le film Les Ruines de ce dessin-là. Sinon... Bon, vous voyez, je suis dans les anacarzones, mais je suis certaine que si vous avez des livres d'Halloween, là, vous allez trouver pour vous inspirer. Et je vous montre un livre qui pourrait être très, très, très facile pour vous. Parce que c'est que des films d'horreur qu'il y a dedans. Là, laissez-moi juste le temps de le trouver. J'aurais dû le préparer avant la vidéo. Bon. OK. Donc, celui-là. Si vous avez le Creepy Chibi, ça, je vous avais présenté ça sur ma chaîne, ça fait quelques temps. Ben, c'est tous les films d'horreur qu'il y a dedans. Vous voyez? On a Frisson, on a Michael Myers, on a Dracula, on a un Père Noël tueur, on a Chucky, on a les deux filles de Shining, on a l'Exorciste, le Cercle, le Cimetière vivant, sinon, Hellraiser, on a Trick or Treat, des sorcières, et voyez, lui, c'est ça. Et sinon, on a Freddy, mais... Je pense que en vous disant ces titres de films-là, ben vous allez pouvoir trouver aussi dans vos autres livres. Mais celui-là, ça pourrait fonctionner pour cette catégorie-là. Bon, ça a été long, là, mais je veux bien vous expliquer pour que tout le monde comprenne. Donc voilà, la numéro 7, quel est ton film d'horreur préféré? Vous faites un colo inspiré d'un film d'horreur. Ça peut être les couleurs, ça peut être complètement le film. Faites juste nous écrire quel film vous avez choisi pour qu'on fasse la référence. Ensuite, catégorie numéro 8, les couleurs d'Halloween. Donc, vous devez faire un colo seulement avec les couleurs orange, noir et violet. Vous n'avez pas le droit à la couleur peau.
Vous pouvez utiliser plusieurs teintes d'orange, plusieurs teintes de noir, plusieurs teintes de violet. Le noir, on peut le dégrader avec du gris, hein? Mais le colo doit être fait en orange, noir, violet. Ensuite, Disney après minuit. Donc, cette catégorie-là, j'avais vraiment envie de la mettre. Vous prenez un coloriage de Disney et vous le transformez en version horreur. Donc, on peut transformer la Reine des Neiges en version horreur. On peut transformer Mickey Mouse. On peut transformer n'importe quel personnage. On va transformer du Disney en horreur pour cette catégorie-là. Ensuite, catégorie numéro 10, ben, c'est une catégorie assez facile. Donc, c'est des scènes d'automne. Donc, ça, on en a tout plein, hein, des livres où est-ce qu'on peut trouver des scènes d'automne. Je vais vous en montrer un. Il y a celui-là et celui-là peut-être. Livre de Jade Summer. Country Summer. Donc lui, je sais pas s'il y a des scènes d'automne. Attendez, je crois que non. C'est juste des scènes d'été, hein. Sinon, Teresa Goodrich, elle en a des livres d'automne. J'aurais peut-être dû opter pour lui. Mais Jade Summer, elle en a sorti un nouveau. Hein, je crois que c'est Country Automne. Moi, je vais me le commander. Mais sinon, il y a celui-là de Jade Summer qui est Country Farm. Et il me semble qu'on a des scènes qui pourraient fonctionner pour faire des scènes d'automne. Vous voyez ça, c'est une scène d'automne. Des maïs, des citrouilles. Le monsieur qui mesure sa citrouille, on peut faire des belles feuilles colorées, venir colorer les arbres pour faire vraiment automnal. Donc, on fait une scène d'automne. Donc, ça peut être n'importe quoi tant que c'est une scène. Ce que je veux dire par scène, c'est vraiment un paysage comme ça, là, avec plusieurs éléments. Comme vous voyez, celui-là, je pourrais tout le faire en automne, avec les feuilles. Même celui-là, je pourrais transformer les arbres en automne. Donc, on veut une scène d'automne pour la catégorie numéro 10. Donc, sinon, peut-être dans le season, il y en aurait des scènes d'automne. On va regarder. Ben, vous voyez, ça pourrait fonctionner pour ma scène d'automne. Pas vraiment une scène, par exemple, là, mais bon. Hein? On va pas faire trop nos difficiles non plus. C'est pas tout le monde qui a des tonnes de livres. Donc, vous voyez ici, tant qu'on voit là, que ça représente l'automne, ben ça fonctionne. Et si vous êtes capable de faire des scènes, j'aimerais bien voir ça. Donc voilà, alors j'espère que c'est clair les amis. Du 1er septembre au 31 octobre. Le 31 octobre, il y aura un live pour le tirage. Il y aura 2 cartes cadeaux de 25 $. Vous devez faire les 10 catégories pour participer. Pendant le live, on va regarder les colos de tout le monde et je vais vous présenter mes 10 colos qui seront des colos secrets que je ne vais pas partager nulle part. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Cette soirée-là, et on va faire une ambiance. Mon Noah va être présent, hein, bien sûr, il m'accompagne dans tous les lives. Et on va faire une ambiance Halloween durant ce live-là. Et je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Donc, voilà, les amis. Bon, pour le hashtag aussi, je vous l'ai écrit dans l'écran. Donc, ben, j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Comme je vous dis, c'est pas moi qui ai inventé le concept. Hein, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de challenge. Mais moi, j'en avais jamais fait. Et ben, je cherchais une petite façon de vous gâter, de faire une activité avec vous. Et puis, j'ai eu cette idée-là. Les catégories, j'avais des idées de colo. Et je me suis dit, pourquoi pas les faire en groupe. Ça pourrait être le fun. Et là, par la même occasion, je vous annonce qu'au mois de septembre et au mois d'octobre, je ne ferai pas de colorion ensemble. Je vais plutôt me concentrer sur notre challenge. Et comme je vous dis, je vais vous faire des tutos au travers des 2 mois pour vous aider dans les catégories. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça vous plaît, si vous allez participer aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos et j'avais oublié de vous dire un petit truc très important. Je pense que vous le saviez déjà, mais je le dis quand même. Pour participer, vous devez être abonné à la chaîne, bien sûr. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.